aujourd'hui, j'avais envie en fait de vous emmener voir ce que c'est le shiatsu et voir comment en fait on apprend à observer le cheval et on l'apprend à l'observer d'une manière différente dès le moment où on rentre dans cette méthode de shiatsu. On peut percevoir des choses sur le corps de l'animal, même en l'observant, déjà des choses qui peuvent nous aider à mettre le doigt sur des petites choses qui sont en déséquilibre chez le cheval. Donc, l'animal, effectivement, lui, communique en permanence avec nous par différents biais. Et puis, ben, il y a ce biais du cheval, quand on l'observe, quand on le voit, quand on le touche, qui fait que le shiatsu peut apporter et lire en fait le cheval de manière différente. Donc, j'avais envie de vous partager ça. Alors, je vais essayer de trouver les pages. Voilà, page 2. Donc, le corps du cheval, il nous parle. En fait, dès le moment où vous avez un cheval qui exprime parfois quelque chose qu'on ne comprend pas, si le corps, il parle justement des fois avant les mots, hein, des fois il y a des attitudes du cheval, des comportements chez le cheval qu'on ne comprend pas. Des fois, c'est clairement des problèmes de comportement, c'est pour ça qu'on a maintenant des comportementalistes pour les chevaux, mais des fois, le comportement vient aussi d'un déséquilibre qui soit, au niveau, physique, mental, émotionnel. En fait, il peut y avoir un déséquilibre, dans la vie du cheval et on le perçoit pas et le shiatsu, grâce à sa technique, permet en fait de détecter, des fois ces problèmes en fait qui sont pas forcément flagrants et visibles. Et puis il y en a, enfin, voilà, il y en a qui le sont aussi, comme si, là je vous ai mis plusieurs images, de chevaux. Donc la première image qu'on voit en tout premier, c'est ce cheval qui a l'air de mauvaise humeur, ce cheval qui a les oreilles en arrière, qui montre qu'il y a quelque chose il y a un côté agressif, un côté: «Attention, je vais peut-être te taper», hein. C'est un peu cette expression des fois qu'on a du cheval qui est agressif ou énervé. Ce comportement-là, pour nous, au niveau du soin shiatsu, quand on est qu'il soit avec le propriétaire comme ça, soit qu'il soit avec nous en début de soin, avec ces réactions-là, nous parle. En fait, c'est pour nous une réaction de dire: «Attention, j'ai mal, j'ai mal là quelque part dans mon corps, quelque chose dysfonctionne. J'ai peur que quand tu viens, tu me fasses encore plus mal» et il y a souvent une douleur derrière un comportement agressif chez un cheval. Quelque chose qu'on des fois, on ne voit pas et qu'on ne comprend pas. Mais il y a assez souvent cette problématique-là. Il y a pas que celle-là, mais ça, c'est le truc vraiment visible où on se dit quand on voit un cheval comme ça ou qu'on nous appelle avec un cheval qui a une problématique agressive, ben souvent, on va regarder et en faisant nos observations de shiatsu, en allant toucher le cheval, par les techniques qu'on a, on arrive en fait à déceler peut-être, pas toujours, hein, mais où se trouve la problématique. En observant le cheval, donc dans son corps, dans son physique, on peut voir par exemple sur, la photo que vous voyez, alors je ne sais pas si vous voyez très bien, il y a une encolure là, avec des épaules, en noir. En fait, en observant cette encolure et ses épaules, on voit au niveau, à la base de l'encolure, on voit qu'il y a beaucoup de tension au niveau des épaules et on le voit et on se dit: il y a quelque chose à travailler». Donc le shiatsu, on va le voir, permet de relâcher des tensions, que ça soit des tensions musculaires, et cetera, mais aussi, des tensions, nerveuses et cetera. Donc là, en observant, on voit: «OK, le cheval là, il a une encolure déjà où il y a des tensions. Donc peut-être voir d'où viennent ces tensions, faire, tout un historique d'anamnèse avec le cheval, ça on le verra aussi. Ça permet de voir ça. Vous avez ici, là vous avez tout à gauche, vous avez mes mains avec, c'est ma jument en fait et vous voyez en fait au niveau de son apparence physique, elle a un peu le dos creux. Bon elle a aussi 32 ans mais elle a le dos creux et puis on voit ici sur le haut de la fesse, on voit aussi que c'est creux. La musculature manque, hein. Bon, ben, il y a l'âge aussi, mais pas que l'âge. Ça montre aussi chez nous et pour le shiatsu en lecture, hein, ça montre aussi qu'on a un déséquilibre au niveau digestif. Alors, je fais très large, hein, je vais vous donner des exemples et je vais vous montrer des choses un peu larges. Pour définir ça, il y a plein d'autres facteurs qui vont me faire venir à cette analyse-là. Mais déjà, au niveau du visuel, quand on voit un cheval comme ça, on se dit: «Ah, il y a un déséquilibre déjà dans
le système digestif. Peut-être. On élabore toujours un peu des peut-être, hein. Après on analyse, puis on va chaque peut-être, ça on va les lister, d'accord? Et puis le cheval qui a le où on vous le voit est postérieur, là c'était pour donner un exemple, par exemple, d'un cheval qui engagerait pas comme il faut ses postérieurs. Et puis on le verrait donc, au marché ou on le verrait, au trot ou bien la propriétaire ou l'humain, l'animal nous dirait, «Oui, il a beaucoup de peine à engager», par exemple. Et un manque d'engagement, c'est pas forcément, hem, c'est c'est pas forcément un problème de lombaire ou de dos, ça peut être un problème à l'intérieur, ça peut être un problème viscéral, donc qui viendrait des viscères, des organes, en fait, qui sont à l'intérieur du corps, qui pourraient provoquer, en fait, que le cheval ne veut pas avancer correctement son postérieur parce qu'il y a quelque chose qui lui est désagréable ou peut-être douloureux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est déjà le corps du cheval va nous parler de cette manière-là, pour commencer. Enfin, c'est un début en tout cas, que le cheval, il va pas tout de suite va pas nous le dire, hein, mais il va y avoir des symptômes, des attitudes, des changements dans la mobilité du cheval qui vont nous interpeller. Ça, c'est des points qui sont importants. Après, pourquoi le shiatsu équin? Bah, pourquoi le shiatsu équin? Alors bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le shiatsu équin, c'est une méthode le shiatsu, c'est une méthode japonaise, elle a été d'abord exercée et faite, sur l'humain, qui a été transposée de l'humain à l'animal et ça a été transposé seulement, dans les années à peu près dans les années 80 sur l'animal, donc ça fait pas si longtemps que ça existe pour les humains et donc ça a été transposé au niveau de toute sa théorie et puis sa pratique parce que, ben, le corps humain et le corps des animaux ne sont pas le même. Donc ça a été transposé. Et puis pourquoi? Parce qu'on en shiatsu, on observe, on touche et on met nos mains au contact de l'animal nous, fait ressentir des choses sous nos doigts et c'est intéressant et finalement je voulais aussi vous expliquer pourquoi le shiatsu, en fait, pourquoi j'ai choisi le shiatsu équin. Bon, comme je vous ai dit, c'était parce que j'avais envie de trouver une technique qui me rapprochait du cheval. Mais ce qui m'a vraiment parlé, c'est qu'à l'époque, ma jument, elle me montrait souvent en fait des endroits avec son museau où est-ce qu'elle aimait que je la touche ou que je la gratte ou que voilà, je mette mes mains, voilà. Donc il y a des moments où je passais avec elle, c'était souvent dans le box d'ailleurs, où tout d'un coup, elle se retournait, puis elle me montrait un endroit, puis j'allais toucher, j'allais mettre ma main, après j'allais gratouiller, puis elle me montrait que ça lui faisait du bien et puis après elle me montrait un autre endroit, puis là je me suis dit: «Mais en fait, ouais, en fait c'est chouette ce toucher, le fait qu'elle me montre les choses». Puis j'ai eu envie en fait de partir sur quelque chose, pour aider les animaux, puis pour aider les chevaux, mais partir dans le toucher. Donc après j'ai cherché en fait sur internet comme ça, quelles étaient les formations, qui, pourraient être dans un soin, j'ai envie de dire, on parle de holistique parce que ça prend l'animal dans sa globalité. J'avais envie de partir dans quelque chose dans le toucher et par le biais de ma formation de kinésiologue pour humains, dans une formation de kinésiologue, en fait, on apprend plein de techniques différentes et dans ces techniques, ben, j'avais appris, en fait, un peu ce qu'était le shiatsu, ce qu'étaient les points d'acupuncture, acupressure comme on les appelle, ce que c'était un petit peu cette médecine traditionnelle chinoise et puis, j'ai un peu regardé, puis je me dis: «Ben, tiens, pourquoi pas, l'idée du toucher, d'être en contact avec le cheval et de pouvoir lui apporter un bien-être et le rééquilibrer, ben, c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressée et puis j'ai trouvé, une formation finalement qui s'est passée à côté de chez moi, qui démarrait pour la première fois en Suisse et à côté de chez moi donc je me suis inscrite, genre une année à l'avance. Quand j'ai découvert la formation, je me suis inscrite tout de suite et puis j'ai dit: «Beh, c'est vraiment ça que je veux faire». Donc voilà, c'était un petit peu pour le pourquoi le shiatsu équin, dans cette, ouais, dans ce que j'ai fait aujourd'hui et puis je trouve ça vraiment enfin, une technique absolument fabuleuse et ce contact avec le cheval que je recherchais, j'ai vraiment trouvé ce qui me passionnait en fait, vraiment. Donc si on revient au shiatsu, concrètement donc le shiatsu équin concrètement, qu'est-ce que c'est? Donc on va d'abord avoir toute une phase d'étude, d'apprentissage
d'observation du cheval. D'abord, on va aller observer le cheval, comme je vous ai dit, hein. Il va y avoir des tensions ici, il va y avoir des choses là, il va y avoir un gros ventre, un dos creux, enfin, il va y avoir des choses qu'on va observer qui vont nous donner des indications sur quels sont les déséquilibres de l'animal. Déjà rien qu'en observant. Donc toute cette partie observation, ça va être intéressant. Puis dans l'observation, on va aussi observer pas que le cheval, mais on va aller observer l'environnement. Dans quel environnement il vit? Est-ce qu'il vit en box? Est-ce que le box, il est propre? Est-ce qu'il est sale? Est-ce qu'il y a plein de poussière? Est-ce que est-ce que c'est propre? Enfin, est-ce que c'est plein de toiles d'araignée? Est-ce que enfin, on va regarder toutes ces choses dans l'environnement, c'est-à-dire, est-ce qu'il vit dehors? Est-ce qu'il vit trop dedans? Est-ce que voilà. Tout ça, on va observer, donc autant l'animal, autant on va aussi observer tout ce qu'il y a autour et comment est-ce qu'il vit. Ça, c'est aussi important. Donc l'environnement dans lequel il vit, hein, ça, c'est important. Donc et on va aussi apprendre à connaître son histoire de vie. Depuis quand, on a la le cheval, il est à son humain? Est-ce qu'il a eu d'autres humains avant? Quelle est son histoire de vie? Quels ont été ses problèmes de santé? Bon ça, je pense que vous le savez pour la plupart. On fait une sorte d'anamnèse complète pour aussi comprendre le cheval et puis aussi prendre des indications sur qu'est-ce qui lui est arrivé dans sa vie et en fonction de ce qui lui est arrivé dans sa vie comme problématique de santé, on va pouvoir, au fur et à mesure, caser ces petites problématiques de santé que l'animal a eues dans notre fameuse liste. Et vous verrez après pourquoi on fait cette liste. Donc, on va prendre des éléments et on va observer et écouter, prendre tous ces éléments pour pouvoir, en fait, remplir une liste qu'on va pouvoir caser dans des cases. Ça, je vous le montrerai après. Et puis le shiatsu, c'est quoi? C'est ressentir l'animal, le prendre dans ses mains, le toucher, ressentir, les zones chaudes, les zones froides, les zones, trop tendues, les zones plutôt molles, les ouais, toutes les imperfections qu'il peut y avoir, les cicatrices, les boutons, les enfin voilà, on va vraiment ressentir ça quand on va poser nos mains dessus et on va apprendre en fait à ce que nos doigts, nos bouts de doigts deviennent comme des petits émetteurs, de sensations où on va ressentir les choses au fur et à mesure qu'on va toucher et ce toucher en fait, il va s'affûter en fait au fur et à mesure qu'on touche les cheveux. Au début, vous allez me dire: «Oh mais je sens rien». Bah oui, c'est normal. Au début, on sent rien. Enfin, on sent pas ce qui se passe sous nos mains, c'est normal et puis par la suite, en fait, on va commencer à ressentir les choses et ça se fait petit à petit et c'est ça qui devient absolument fabuleux, c'est que ensuite on va pouvoir ressentir vraiment des choses qui se passent sous nos doigts, par le biais en fait, parce que vous savez que le shiatsu-eken, c'est aussi, les pressions sur des points d'acupressure qui sont des points d'acupuncture, ben, on va pouvoir ressentir ces points, donc au fur et à mesure, hein, mais ça, c'est vraiment le toucher. Et puis on va faire quoi aussi en troisième? Et ben, on va accompagner, le cheval dans un nouvel équilibre, dans un nouvel équilibre de bien-être, de détente. On va donner un coup de pouce au corps pour se rééquilibrer et puis on va actionner en fait par des pressions et relâchements sur le corps de l'animal, on va aller actionner en fait, on appelle ça l'énergie, hein, mais je vais vous montrer concrètement après. On va aller toucher et presser, relâcher pour aller, faire circuler toute cette énergie dans le corps et donc l'accompagner dans, son bien-être et dans son rééquilibrage. Ça, c'est le but et puis attendez juste, je vous mets ça après. Donc ensuite, peut-être juste pour peut-être celles qui ne savent pas, peut-être je vous explique en 2 mots la différence entre le shiatsu, entre l'acupressure et l'acupuncture. Comme ça, vraiment, rapidement. Donc le shiatsu, avant tout, c'est dans le toucher. On va aller dans le relâchement et la détente de l'animal, aussi par, une sorte de technique de relaxation détente, c'est-à-dire on va aller faire des massages, un peu comme les gens qui apprennent le massage, hein, en moins bien sûr, en moins poussé, mais tout ce massage de relaxation détente qu'on va faire sur le cheval, on va le faire dans un but, et bien précis en fonction de ce qu'on va apprendre au niveau de tout ce qui est médecine chinoise, tout ce qui est,
tous ces éléments, enfin vous allez voir après, on va avoir des lignes directives de savoir comment travailler le cheval en relaxation détente. Donc on va aussi faire des percussions, on va faire du palpé roulé, on va aller détendre le cheval, un peu comme quand on fait un massage, mais on aura une vision et une approche différente puisqu'on va aller dans la relaxation détente de l'énergie en fait qui se trouve là où on va aller relâcher, les muscles du cheval et on a cette technique qui est le shiatsu et ensuite le shiatsu, c'est aussi bien sûr, des pressions sur ces points d'acupuncture hein, pour rétablir l'équilibre général de l'énergie et puis, on a une notion de gauche et de droite. Cette notion de gauche et de droite, elle n'est pas la même. Par exemple, elle n'est pas en acupressure. En acupressure, il y a pas ce côté relax, détente, massage. Il y a juste on apprend où sont les points, qu'est-ce qu'ils font et cetera. On apprend le toucher, mais on va aller appuyer en fait sur nos points des 2 côtés du cheval symétriquement, bilatéralement. Alors qu'en shiatsu, on va faire un choix entre la droite et la gauche en fonction de ce qu'on veut faire et on a tout ce côté, on est on est aussi dans le toucher, donc moi je dis plus toucher que l'acupressure, mais finalement, l'acupressure c'est aussi du toucher, mais on a tout ce côté massage relax détente qui nous apporte un plus, je trouve, dans nos soins. Et donc l'acupressure, elle, c'est la même technique que le shiatsu, donc c'est la même théorie, si vous voulez, que le shiatsu, sauf que vous allez apprendre à toucher des points comme en shiatsu, mais vous allez faire ce travail souvent bilatéralement, donc des 2 côtés. Et puis vous n'avez pas ce côté relaxation détente qu'on fait, au niveau, du cheval. Donc la technique est quasi la même, si vous voulez. Il y a quelques petites différences. Ensuite, l'acupuncture, c'est avec des aiguilles. Et l'acupuncture avec des aiguilles, c'est que les vétérinaires. Donc les vétérinaires sont habilités à planter des aiguilles. Nous ne sommes pas habilités à planter des aiguilles et encore c'est différent parce qu'elles vont faire si vous voulez, cette anamnèse complète, prendre des informations sur, l'historique du cheval, qu'est-ce qu'il a eu, comment il se sent, puis maintenant qu'est-ce qu'il y a comme problème et cetera. Elles vont peut-être, regarder, prendre le pouls, au niveau de l'encolure. Elles vont peut-être regarder la langue, quoique j'en ai pas vu beaucoup le faire. Et puis ensuite, une fois qu'elles ont fait ce diagnostic, elles vont alors planter leurs aiguilles et puis elles vont attendre une vingtaine de minutes, enfin ça dépend, quart d'heure, 20 minutes, ou des fois plus ou moins en fonction. Et puis, donc quand elles auront planté leurs aiguilles, elles vont attendre en fait que le travail se fasse. Et ensuite elles enlèvent leurs aiguilles ou alors, hem, ou des fois les aiguilles elles sautent toutes seules. Donc elles s'enlèvent toutes seules. Ça aussi. Ça c'est les différentes je vous ai fait court, mais ça c'est les 3 différentes choses entre le shiatsu, l'acupressure et le l'acupuncture, réservée, à la technique plutôt vétérinaire. Donc voilà, c'est un petit peu les différences et puis, mais si vous voulez, c'est des différences, mais la base théorique, la base d'apprentissage est la même puisque c'est en fait, vous verrez, la médecine traditionnelle chinoise. C'est la même technique, on apprend les mêmes choses. Là, je voulais vous montrer un tout petit film qui est tiré de ma formation, professionnelle de shiatsu, qui explique qu'en fait, un cheval se détend, sur le soin shiatsu et il y a différentes, choses de voir le cheval qui se détend et je trouvais ça super intéressant de vous montrer qu'est-ce que ça peut provoquer en fait, quels sont les signes de détente que le cheval peut avoir, pendant une séance ou après une séance. Les signes de détente chez le cheval sont nombreux, comme les signes d'inconfort, mais c'est tellement plus joli à voir. En général, lors d'une première séance, le cheval reste immobile à votre écoute. Il positionne ses oreilles légèrement en arrière. Il réfléchit à ce que vous commencez à lui faire. Ça, c'est positif. Il montre qu'il est en confiance et détendu lorsqu'il se met au repos sur 3 membres. Vous pouvez aussi observer sa respiration qui ralentit ou qui s'accélère si vous êtes sur une zone qui le travaille. Ensuite, j'ai envie de dire, les vrais signes de détente sont les yeux qui clignent 1 à 3 fois d'affilée, l'expiration profonde, le mâchouillement alors qu'ils n'ont pas mangé, la tête qui s'abaisse de plus en plus, un spasme comme si le cheval allait s'endormir, un étirement d'un membre antérieur ou d'un postérieur spontané. C'est surprenant d'ailleurs quand ça arrive, mais c'est très beau à voir.
Il y a aussi le ventre qui se relâche, le dos qui remonte, il peut avoir des gaz, le cheval peut uriner en fin de séance, ou le cheval peut crottiner pendant ou en fin de séance, qui sont des signaux de détente et de désintoxication. Tous ces signaux sont bons et démontrent la qualité de votre travail, et vous pouvez être fier de vous. Là, on peut observer Timber qui commence à faire des bâillements. C'est aussi un grand signe de détente que le bâillement. Et on voit ici qu'il est un petit peu perturbé de sa détente. C'est un cheval qui ne se laisse pas forcément toujours tout de suite bien aller dans son soin. Là, on voit le signe de détente des clignements des yeux, ce qui est très important à observer aussi. On peut observer qu'elle a cligné une fois, et là on voit que comme si elle s'endort, et elle va recligner. Voilà, elle recligne un petit coup doucement, elle recligne. Et ça montre vraiment la détente. Vous voyez le cheval qui est vraiment détendu, avec la tête complètement en bas, et puis qui mâchouille. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais en tout cas, il se détend. Là, on a une autre vidéo avec le cheval qui se détend également et qui nous fait un bâillement, un petit bâillement au départ. C'est comme s'il se cache, puis là, il fait un deuxième bâillement, on voit bien. Mais il est à mon écoute, il a l'oreille en arrière. Puis là, il mâchouille. Voilà, c'est aussi des signes de détente. Les babines qui frétillent, le mâchouillement, le léchage en mâchouillant. Hein. Et puis là, on voit les babines qui bougent et un petit peu d'écoulement au niveau du nez. On voit que l'écoulement du nez, il est plus opaque, plus jaune. Et ça montre vraiment un signe de détox, ça a besoin de sortir. Sur les autres photos qu'on voit ensuite, petit à petit, on voit qu'il y a des petits écoulements, mais il peut y avoir des plus gros écoulements, comme sur les dernières photos où on voit le nez et la langue du cheval. Et là, c'est des écoulements qui sortent, enfin tout ce qui est toxine, ça aide à évacuer en fait tout le système lymphatique qui a travaillé. Il va aller évacuer comme ça, soit par le nez, soit par les yeux. Ça montre vraiment l'effet du shiatsu et la détox qu'on peut déjà faire rien qu'avec nos doigts et nos mains sur toute la détente du cheval. Après, pour l'œil qui coule, là je vous ai mis une photo, on voit une petite goutte, mais c'est vrai que sur ce cheval-là, c'est pas évident, mais on voit qu'il y a la petite goutte et spécifiquement, lui, il a les yeux typiquement qui coulent et à chaque séance. Donc vraiment, c'est son moyen de détox à lui, par les yeux, et d'autres, c'est par les naseaux, il y en a, c'est par les crottins, par l'urine, il y en a, c'est par justement l'étirement des postérieurs ou des antérieurs, ça va dépendre de chaque cheval. Donc c'est des petits signaux qu'on peut observer et c'est super agréable parce qu'on se dit qu'on a bien travaillé lorsqu'on a quelques signes de détente comme ça. Après, au niveau du shiatsu, on a tout, qui est lié. C'est-à-dire qu'on prend, l'animal dans son ensemble, autant le physique, autant les émotions que l'animal peut vivre, les rapports sociaux qu'il a avec ses autres congénères, hein. En fait, ça, c'est toujours très important. Le grooming, entre ces 2 chevaux, on voit bien qu'ils se font du grooming. Ben, le grooming, c'est une sorte de shiatsu, hein, qu'ils se font eux-mêmes en allant se masser, ou se faire se gratouiller à des endroits qui sont importants pour eux, qui vont relancer la circulation d'énergie ou autre, mais en tout cas, c'est important qu'ils puissent avoir ce genre de contact entre eux, hein. Donc c'est ces rapports sociaux qu'ils puissent aussi vivre en troupeau dans la meilleure de leur vie, quoi. Enfin, j'ai envie de dire, c'est aussi comme ça qu'ils sont bien, mais que ça soit un troupeau qui soit uni, qui change pas trop. Enfin, voilà, il y a plein de paramètres, bien sûr. L'environnement, comme je vous disais tout à l'heure, l'environnement est important. Chaque cheval n'a pas forcément besoin du même environnement pour être bien. Ils ont peut-être des besoins différents, donc ça aussi, il faut prendre en compte. Et puis, ben, on en revient aussi à l'alimentation, qui est une chose aussi très importante, où l'alimentation doit être adaptée à chaque cheval pour qu'il puisse être le mieux possible et rester en bonne santé. Nous, au niveau du shiatsu, pardon, on prend en compte tout ça et on essaye de voir si on peut aider en fait dans tout ça, même si en alimentation, par exemple, je suis pas du tout, spécialisée là-dedans. Bah, je fais référence à quelqu'un d'autre quand j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui est en lien avec quelque chose qui pourrait être amélioré au niveau de l'alimentation. Quand il s'agit de l'environnement, et ben là, je peux proposer des solutions ou des fois, il faut carrément changer l'animal d'endroit parce que c'est l'environnement qui convient pas et c'est pour ça que l'animal est pas bien et
peut-être tombe malade ou autre, hein, donc ça peut être, différentes choses. Voilà, alors là, on va aller un petit peu plus dans la technique du shiatsu. C'est quoi? Les méridiens. Les méridiens, donc vous voyez sur cette image-là, c'est, le cheval que j'ai fait avec les méridiens que j'ai dessinés, pour montrer en fait, tout ce circuit de couleurs. C'est des lignes, hein, toutes ces lignes, c'est comme des circuits hydrauliques où à travers en fait ces lignes passe de l'énergie. L'énergie traverse le corps et elle nous traverse à travers, en fait, ces méridiens-là. Vous pensez que ces méridiens-là sont exactement identiques du même côté, du de l'autre côté du cheval, hein. Donc c'est vraiment de manière bilatérale où, on a ces méridiens qui sont d'un côté et exactement le même modèle de l'autre côté et ces, méridiens donc, transportent de l'énergie et vous voyez aussi ces petits points, qu'on voit un petit peu partout. Ces petits points sont les points d'acupressure, d'acupuncture que vous apprenez en shiatsu, qui ont des fonctions et qui vont pouvoir aider à mettre en circulation les énergies qui seraient coincées ou bloquées sur le corps de l'animal et ça permet en fait de relancer la circulation, de rééquilibrer, l'animal dans son ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a il y a 12 méridiens principaux, il y a plein d'autres méridiens. Enfin, il y en a plein d'autres un peu différents, mais on travaille surtout sur 12 méridiens principaux. Il y en a 2 autres supplémentaires, on travaille aussi régulièrement, mais je ne peux pas vous partir dans les détails. Je voulais juste expliquer qu'on a ces 12 méridiens principaux qui sont de chaque côté du cheval, donc exactement les mêmes, hein, comme un miroir. Et puis ces 12 méridiens, et ben, dans l'énergie circule. Ces 12 méridiens, ils travaillent par 2. Donc ils sont de pair. Donc il y en a 12 et ça veut dire qu'ils travaillent par 2. Et ces 2 méridiens représentent un organe énergétique et un viscère énergétique. Je fais la différence entre organe et viscère, puisque un organe sera, en médecine chinoise, en tout cas en shiatsu, on dit qu'un organe énergétique, c'est plutôt un organe qui est profond et un organe dont on ne peut pas se passer, parce que sans lui, on pourrait mourir. À part 1 ou 2, mais en général, c'est ça. Et puis, un viscère énergétique, c'est en lien avec les viscères du corps, hein, et c'est plutôt des organes qui sont creux. Alors que les organes, énergétiques, c'est plutôt des organes qui sont pleins et dont on ne peut pas se passer, comme par exemple, le cœur, les poumons, la rate. Alors on pourrait vivre sans rate, hein, enfin je sais depuis quelque temps qu'un chien peut vivre sans rate. Je pensais qu'on ne pouvait pas vivre sans rate, mais il y a quand même quelques petits inconvénients, mais pareil qu'on peut voilà, donc mais la rate fait partie d'un organe en médecine chinoise. Donc on lie la rate avec rate pancréas et puis les reins. Alors sait qu'on peut vivre avec un rein, mais on peut pas vivre sans rein, hein, on est d'accord? Donc voilà, ça fait partie des organes et chaque organe a un viscère qui lui est associé et pour vous donner un exemple, on a, donc l'organe de la rate pancréas, hein, qui est l'organe et qui est associé à son viscère qui est l'estomac. Ça fait partie d'une paire, ça travaille ensemble. Et puis ils ont des trajets. Alors peut-être que je vous montre là sur l'image. Vous voyez donc le trajet en orange, c'est le trajet du méridien de la rate, de l'organe énergétique de la rate. Et puis le trajet en jaune, c'est le trajet du méridien, de l'estomac, donc du viscère estomac et ces 2 méridiens travaillent ensemble en shiatsu. C'est pour vous expliquer que ça travaille par paire, hein, et puis que par-dessus donc cette théorie-là, on ajoute bien sûr la médecine chinoise qui va nous aider à déterminer, ben, tout ce qui est théorie du fonctionnement en fait de ces méridiens qui travaillent par paire. Donc après, comment ça fonctionne? Je trouvais hyper intéressant et hyper important de vous expliquer déjà comment est-ce qu'on fabrique l'énergie? Comment est-ce qu'elle est fabriquée l'énergie? C'est beaucoup plus complexe que ça, mais c'était pour vous expliquer que on stocke l'énergie, on la fabrique et cette énergie qu'on fabrique et qu'on stocke et elle circule dans les méridiens.
Donc une fois qu'elle est fabriquée, elle va circuler dans les méridiens. Mais il faut bien la fabriquer, cette énergie, parce que c'est pas toujours la même qui circule tout le temps. Elle est stockée et elle est fabriquée. Donc il y a déjà une première chose à savoir dans le stockage de l'énergie. Heu, il y a une base de stockage, moi j'appelle ça, c'est comme une batterie que vous avez une batterie de fond. Cette batterie de fond, ben, c'est votre capital. C'est le capital, d'énergie que vous avez à la naissance. Vous avez un certain capital et ce capital vient en fait de vos ancêtres. C'est votre capital génétique, hein, c'est ce avec quoi vous arrivez à la naissance. Donc chaque animal, chaque être vivant arrive avec son héritage génétique venant de ses parents, de ses grands-parents et cetera. Donc on arrive déjà avec une certaine batterie, avec du stockage d'énergie. Mais cette batterie-là, si on l'utilisait tout de suite, on vivrait pas longtemps. Donc on va fabriquer de l'énergie. Alors j'ai marqué fabrication du chi, parce que le chi, c'est l'énergie. Donc le chi, c'est QI, c'est TCHI, c'est, KI. Il y a différentes, façons d'écrire chi, mais le chi égale l'énergie. Et puis, ensuite, je trouvais intéressant que vous compreniez que dans les méridiens qui traversent les animaux, on a une circulation d'énergie. Et comment cette circulation d'énergie fonctionne? Eh ben, d'abord, on a une fonction de stockage et puis une fonction de fabrication d'énergie. Donc, comment est-ce que c'est fabriqué? Et je vous ai mis en fait un exemple. Donc là, sur la gauche de l'écran, vous avez le poumon et le cœur. Ensuite, vous avez le foie. Alors, j'ai mis les voies biliaires. Alors, j'ai mis VOX, alors que ça aurait dû être VOES, pardon, excusez-moi. Donc, les voies biliaires et la rate pancréas. Et puis, je vous ai mis en dessous l'intestin grêle, la vessie, le gros intestin et les reins. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'énergie, elle fonctionne comme ça. Quand on respire, on prend l'énergie de l'extérieur, on la respire, elle va être transformée en fait. L'air va être transformé par nos poumons. Il y a une partie qui va ressortir et il y a une partie qui va rester pour aller alimenter en fait le cœur et les vaisseaux sanguins, vu que c'est comme on s'oxygène, hein, et c'est comme ça que ça fonctionne avec les vaisseaux sanguins et que ça va aller circuler dans notre corps. Donc en fait, en inspirant de l'air, notre corps va prendre et trier, c'est-à-dire il va prendre l'air entre guillemets «pur», transformer notre air qu'on respire en air pur et la partie impure, elle va la rejeter par l'expiration. Donc là, il y a déjà une sorte de chi. Ce premier chi, cette première énergie, on appelle l'énergie en fait de la respiration, l'énergie de l'air. D'accord? Cette première énergie, elle va rentrer, elle va commencer à fonctionner. Ensuite, il y aura la 2e fabrication d'énergie, c'est par le biais de notre alimentation. On va le cheval va manger et va digérer. Donc pendant la digestion, le corps a tout un système qui fait qu'il va transformer ce qu'on mange en énergie. Donc il va le transformer en énergie et il va prendre ce qui est pur, le garder, remonter une partie au poumon et au cœur, mais ça, c'est plus technique, je ne vais pas vous en parler maintenant. Il va donc fabriquer, avec ce qu'on mange, on va fabriquer de l'énergie, donc on va garder ce qui est pur et on va, aller mettre plus loin ce qui est impur. Donc on va aller mettre plus loin, c'est-à-dire on va le descendre à l'intestin grêle, au gros intestin et à la vessie, hein, puisque on va éliminer ce qui est impur par, en fait, l'urine et par les crottins pour le cheval. Ça va passer bien sûr par les reins, et cetera. Mais c'était pour vous expliquer que en fait, on a une partie de base d'énergie qui est notre batterie de quand on arrive à la naissance et puis que la suite, en fait, on la fabrique. Donc c'est pour ça que c'est très important de voir l'air qu'on respire, donc les animaux respirent, donc ça veut dire que c'est très important l'environnement de l'animal. S'il est dans un environnement hyper poussiéreux, d'ailleurs on le voit, et ça se sait maintenant qu'on laisse pas un animal, trop dans la poussière et que le foin doit pas être trop poussiéreux parce qu'à terme et peut-être sur du long terme, le cheval pourra nous faire de l'emphysème, donc aura des problèmes au niveau respiratoire. Donc c'est vrai que l'environnement est important. Ça veut dire qu'il inspire de l'air et puis il doit faire tout un travail pour garder, heu, le bon chi, la bonne énergie et rejeter l'autre, mais au bout d'un moment, bah, il va s'intoxiquer les poumons. Donc ça, c'est et j'ai envie de dire, son énergie ne sera plus aussi pure. Ça va être compliqué ou il en aura pas assez. Donc l'idée, c'est que, voilà, ce qu'on respire,
ce qu'on mange, ce qu'on fait, en général dans notre environnement ou l'animal a dans son environnement, va avoir une influence sur la fabrication de l'énergie. Une fois que cette énergie elle est fabriquée, eh ben, elle est envoyée, alors demandez-moi pas comment et cetera, ça je sais pas, mais c'est cette énergie pure, elle fonctionne par cette première étape, on appelle ça le premier foyer, le deuxième foyer et le troisième foyer. Ça se transforme par là et puis ensuite ça va aller se mettre et circuler dans tous les méridiens. Ces fameux 12 méridiens principaux et puis, dans ces méridiens, on a, des endroits où on a plus d'énergie ou moins d'énergie en fonction de sur quel point on est. Alors ça devient un peu technique, mais l'idée c'est que j'espère que vous comprenez, que j'essaie d'être vulgarisée un max parce que je ne donne pas tous les détails, hein, là, mais j'essaie de vous expliquer comment ça se passe. Donc ça, je trouvais hyper important pour que vous compreniez que les 12 méridiens fonctionnent avec l'énergie, que ça circule dans le corps, mais que cette énergie n'est pas juste comme ça. Cette énergie, elle est fabriquée par le corps et donc c'est important que l'animal soit dans un environnement sain, mange une bonne alimentation et de l'exercice, puisse, avoir des crottins et des crottins corrects, une urine correcte et cetera. Voilà, pour ça. Ensuite, mais je voulais vous montrer visuellement ce que c'est un méridien sur un cheval en vrai, pour que vous puissiez le voir, vu que vous n'êtes pas en présentiel. Je trouvais intéressant que vous puissiez quand même voir cette partie-là. Le tracé du méridien du gros intestin, donc on part en gros intestin 1 ici en interne, pardon. Ensuite on va monter ici gros intestin 2, 3, 4 et ça bifurque sur le quart pour arriver en gros intestin 5. On bifurque en gros intestin 5, on arrive ici sur le carpe, 6. Ensuite équidistant, on suit le tracé ici, hop, de l'épaule, on vient ici. Et ce qui est intéressant surtout pour vous, pour le tracé, c'est la partie ici. Là on va monter, puis là à partir du point derrière le masséter, on traverse en fait tout, et puis on va chercher gros intestin 19 qu'on a perdu la gommette, mais qui est sous le nez. Et puis ensuite, on vient ici en gros intestin 20. C'est celui-là qui va être important en fait. Celui-là, on le fait quasi jamais. On va faire celui-là. Voilà, pour le méridien. Ensuite, comment se déroule donc une séance de shiatsu? Donc on recommence, hein, je vous barde un peu, non, mais je recommence avec l'observation et je voulais vous montrer ici, l'idée de l'observation, comment est-ce qu'on observe aussi? Donc, je vous en ai donné 2-3 détails, mais là, vous voyez qu'il y a 2 chevaux différents. Vous avez un cheval ici bien rustique, un peu, genre franche-montagne, rond comme ça, hein, avec, des bonnes fesses, et cetera. Donc on va regarder, le cheval, ben, voilà, il a déjà pas mal de matière, on voit qu'il est bien portant et cetera. On va regarder, les aplombs, on va regarder en fait, les aplombs, vont avoir une importance assez, heu particulière. En fonction des aplombs du cheval, on va avoir un lien avec justement nos fameux méridiens. Vous avez vu, tout à l'heure l'image des méridiens et ben, les aplombs, selon comment ils sont, ils vont avoir une influence sur, l'état d'énergie des méridiens, si je peux dire ça comme ça. Donc par exemple, on voit sur ce cheval qu'il a l'air d'avoir des aplombs qui sont plutôt sous lui. Il devrait être plus droit et là, il les a un petit peu sous le ventre. Il a un peu les pattes avant qui partent sous le ventre et ben, là, nous, on dit que c'est un déséquilibre, que le cheval, il est sous lui du devant et donc un cheval sous lui du devant, a une influence sur, certains méridiens. Donc on peut déjà se dire: «OK, le cheval est sous lui du devant, il sera en déséquilibre à des méridiens d'un élément» et puis on va cocher dans notre petite liste. Ensuite, on regarde, les postérieurs, bah, tiens, il a l'air panard, panard de derrière. OK, panard de derrière, c'est un déséquilibre d'aplomb et puis ça sera en lien avec un autre élément. Ah OK, je note. Oui et puis on va voir que le cheval, il a l'air plutôt d'avoir un gros ventre, le dos pas vraiment, pas complètement musclé. Ça aussi, par rapport au tracé des méridiens et par rapport à ce qu'on va apprendre dans la théorie, du shiatsu, on va pouvoir voir certains déséquilibres et on va noter. C'est des équilibres qu'on va voir en fait sur le cheval et puis le cheval d'à côté, c'est ma jument, donc elle, bon, elle est plutôt mince, et puis je l'ai coloriée, en fait, il y a des zones que j'ai coloriées, que vous pouvez voir donc sur sur ma jument.
Ces zones, c'est des zones énergétiques. Donc on va aussi observer, donc vous apprenez ces zones énergétiques et on les observe et on regarde en fait si ces zones, elles sont en creux, si elles sont, grosses, enfin, si elles sont très musclées ou trop musclées, s'il y a des grattages, si le cheval il est sale dans ces endroits, sur ces zones-là et cetera. Donc ces zones énergétiques nous donnent aussi un état des lieux, si vous voulez, des méridiens, de l'énergie des méridiens, de ce qu'il pourrait y avoir en déséquilibre. Donc c'est aussi lié à l'observation. Voilà, ça vous donne 2-3 exemples d'observation. Ensuite, on va faire une, prise de contact. Donc dans la prise de contact, ce qui est important, c'est pas que pour le cheval, c'est aussi pour nous. Cette prise de contact doit être faite, en fait, où nous, on doit être connecté à l'animal. Cette prise de contact, c'est la connexion qu'on va faire avec l'animal et cette connexion, elle est importante, mais c'est important que nous-mêmes, on soit dans l'instant présent avec le cheval, qu'on soit vraiment là. Il y a un petit protocole que je donne, dans les formations pour que, vous puissiez, apprendre, en fait, à vous connecter, en fait, à la terre et au ciel, comme un peu quand vous faites de la communication animale pour celles qui connaissent. Pour avoir cet ancrage, en fait, qui vient, parce que l'animal, pour lui, c'est important que vous soyez ancré et que vous soyez là dans le moment présent avec lui. Et d'ailleurs, c'était super intéressant parce que à l'époque, je me rappelle très bien ma jument, si j'étais pas dans l'instant présent avec elle, je recevais chaque fois un coup de tête. Chaque fois, je me faisais cogner la tête, soit, j'avais sa tête qui venait sur la mienne, soit j'avais enfin, chaque fois, il y avait un petit choc qui se passait et j'ai appris par la suite que ce choc, il était en gros, fait pour que je vienne me connecter à elle et que je sois dans l'instant présent avec elle. C'était important que quand je passe du temps avec elle à l'écurie, que je sois avec elle et que je sois pas en train de penser encore à ce que je devais faire au job ou ce que je devais faire après le job. Enfin, je pense que tout le monde, voit ce que je veux dire. Ben, en fait, quand vous êtes avec votre cheval, vous devez être dans cet instant présent avec votre cheval et c'est pareil en shiatsu. Quand vous commencez un shiatsu sur un cheval, vous devez être connecté à lui et penser, en fait, que à ce que vous allez faire avec lui et pas, partir, en fait, en train de penser à d'autres choses. Donc ça c'est intéressant et important, cette prise de contact. Et ensuite, dans cette prise de contact, vous allez faire l'effleurage, donc vous allez toucher le corps du cheval partout, en fait, passer vos mains, tout doucement, en fait, en lissant, en effleurant et en lissant dans le sens du poil et vous allez déjà là pouvoir, toucher les zones et toucher tout le corps du cheval pour voir déjà s'il accepte vos mains partout, et puis, aussi continuer, en fait, ce contact avec lui pour que lui puisse aussi, hem commencer à comprendre qui vous êtes, en fait, hein, aussi, avec ce toucher-là. Donc ça, c'est, pour les débuts de séance. Ensuite, comment se déroule la séance avec l'ouverture du corps? Là, vous avez une grosse image du dos d'un cheval. Sur ce dos, vous avez des lignes bleues, enfin, vous avez une ligne bleue près de la colonne vertébrale et vous avez une deuxième ligne bleue avec les petits points orange ici en bas, qui est une deuxième ligne. Ces 2 lignes font partie d'un méridien qui s'appelle le méridien de la vessie qui parcourt le cheval en fait de l'œil, qui passe par-dessus la tête, qui fait tout le dos du cheval là comme vous le voyez et puis il descend encore sur tout le postérieur jusque tout en bas du postérieur. Ce méridien, c'est le plus long de tous les méridiens, il fait 67 points et il est hyper important pour, plein de choses et c'est un méridien qui nous aide en fait à faire cette ouverture. Pour moi, l'ouverture du corps, c'est ouvrir l'énergie. Ça veut dire que je vais ouvrir l'énergie du corps, du cheval, par ces 2 lignes du méridien vessie, de chaque côté et je vais ouvrir comme si j'ouvrais un livre. Donc j'ouvre l'énergie et l'énergie est disponible maintenant et quand j'ai ouvert l'énergie, ben, je vais pouvoir travailler l'énergie à l'intérieur du corps de l'animal en, faisant mes massages, en touchant mes points et cetera. Et puis, on va donc d'abord travailler cette première ligne que vous voyez près de la colonne vertébrale et puis la deuxième ligne ensuite. Et puis en faisant ces pressions et relâchements, donc je vais vous montrer la vidéo après, en faisant ces pressions et relâchements sur ce méridien de la vessie, sur la première ligne et la deuxième ligne du méridien vessie, vous allez commencer déjà à travailler en fait sur l'énergie et la circulation et vous allez faire quoi aussi? Vous allez libérer des endorphines, qui vont être en fait les endorphines sont des hormones du plaisir, enfin de la détente, et qui vont permettre à l'animal aussi de se détendre. Donc c'est pour ça qu'on commence par le dos pour, heu,
ouais, laisser en fait, je sais plus comment trouver les mots, laisser en fait sortir, en fait dégager ces hormones du bien-être pour apaiser le cheval déjà, pour commencer, puis pour qu'il soit bien et nous fasse confiance aussi, hein, bien sûr. Donc voilà, ça c'est l'idée. Donc l'ouverture du corps se fait toujours de cette manière-là. Pour la pratique, vous allez situer donc cette deuxième ligne du méridien vessie et puis trouver le point de départ hein, qui se trouve près de l'omoplate. Et puis ensuite, une fois que vous avez trouvé ce point, vous allez poser votre ténard à plat. Vous allez vous positionner avec votre poids du corps et votre bras pour faire des appuis en fait réguliers tout au long de cette ligne. Et puis vous allez inspirer et à l'expire, vous allez appuyer sur le dos du cheval. À l'inspire, vous retirez, vous déplacez votre main et à l'expire, vous appuyez en fait sur le dos du cheval et vous continuez votre pression tout au long. Ici, après la deuxième ligne du méridien vessie, on remonte sur la première ligne du méridien vessie et on vient faire une pression jusqu'à la hauteur du baïoui. Voilà, là on est à la hauteur du baïoui, première ligne du méridien vessie. Et ensuite, on fait un deuxième passage avec notre main, mais cette fois avec la pulpe des doigts, et on va venir en fait appuyer la même chose. On inspire et on expire. Et quand on expire, ben, on appuie la pulpe de nos doigts sur le dos du cheval. Et à l'inspire, on se déplace. À l'expire, on appuie sur le dos du cheval avec la pulpe de nos doigts. Et à l'expire, on se déplace. Et on fait ça tout le long sur cette deuxième ligne du méridien vessie. Je suis un peu désolée pour la vidéo, ma jument bougeait beaucoup, il y avait énormément de mouches et il faisait chaud. Voilà, donc là, vous voyez, j'appuie petit à petit avec ma main la pulpe de mes doigts sur le méridien vessie et de temps en temps, bah voilà, je fais des points chauds. Là, je trouve le dernier point et ensuite je remonte sur cette première ligne du méridien vessie en appuyant avec mes doigts jusqu'au point chou du rein ou jusqu'à la hauteur en fait des deux apophyses épineuses. Comment se déroule, un peu plus techniquement, j'ai envie de dire, au niveau des déséquilibres, des états de déséquilibre, dans une séance de shiatsu? Alors, je vous ai marqué 2-3 choses pour me rappeler de ce que je voulais vous dire. Donc, je vous ai dit qu'on a parlé des méridiens, on a dit qu'un organe et un viscère hein, fonctionnaient ensemble par paire. Je vous ai donné l'exemple de l'estomac et de la rate pancréas qui fonctionnaient ensemble. Et qu'on entrait, à partir de là, qu'on entrait en fait dans, le côté, technique, théorique de la médecine traditionnelle chinoise. Donc ce qui est intéressant, c'est que je vous donne une idée très vulgarisée de cette médecine traditionnelle chinoise, mais ça vous permettra de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Il y a aussi, vous vous rappelez toujours ce que je dis, tous les éléments d'observation, ou de problématiques de santé qu'a eu l'animal. Ce qu'on va faire, en médecine chinoise et en shiatsu, on va aller quand on aura la théorie de toute la médecine chinoise, on va aller caser tous les éléments de déséquilibre dans ce schéma à droite. On appelle ça le schéma des 5 éléments, parce qu'on a 5 éléments. Et on va caser nos déséquilibres dans les éléments qui sont en lien avec ce qu'on a trouvé. Bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, par exemple, le méridien estomac et rate-pancréas, dont je vous parlais tout à l'heure, ils font partie de la loge Terre, qui est à droite de votre écran. Ils font partie de cette loge-là. Donc, ils travaillent ensemble dans cette loge Terre. D'accord? Et on appelle ça une loge, ou bien on appelle ça l'élément Terre. Donc, ça fait une partie de ça. Donc, beaucoup d'informations et beaucoup de choses sont classées dans ces 5 éléments. C'est pour ça que quand, on a des déséquilibres et qu'on a une pathologie ou un symptôme ou qu'on a quelque chose en lien avec l'environnement, on va pouvoir essayer en tout cas de caser ça dans un de nos 5 éléments. Donc pour, rendre la chose un peu plus, pratique, c'est par exemple, donc de l'autre côté, vous avez le bois. Vous voyez le bois avec le petit arbre. Donc le bois, lui, il fait référence en fait au foie et aux voies biliaires et vous voyez qu'il fait aussi référence à un système qui est les tendons, les muscles et les ligaments.
par exemple. Il y aura aussi bien sûr, dans le bois, et dans chaque élément, on va pouvoir caser aussi des émotions, d'accord? Il y aura à chaque fois, un système, il y aura à chaque fois une émotion, il y aura à chaque fois, enfin, quelque chose en plus, comme information, qui vous permettra d'aller classifier après les problématiques et les symptômes des chevaux. Donc pour, faire court, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'infos, on regarde les états de déséquilibre en fonction de ces 5 éléments et puis, pour repérer ça, bah, par exemple, on sait que le bois est en lien avec le foie et la vésicule biliaire ou les voies biliaires puisque le cheval n'a pas de vésicule biliaire, mais il y a des voies biliaires et ça va être lié à une problématique de tendons, de muscles et de ligaments, que l'élément feu qui est en haut, va être plutôt dans tout ce qui est, système circulatoire en fonction avec le sang et les vaisseaux sanguins. Aussi, il y a aussi plein d'autres choses, ça va être aussi, pas mal les émotions comme l'anxiété ou des choses comme ça. L'élémentaire, on a vu, que c'était en lien avec la rate pancréas et l'estomac, mais c'est en lien avec les tissus conjonctifs et les fascias et c'est en lien avec tout ce qui est aussi, œdème, par exemple, tout ce qui est œdème, problématique d'œdème, et puis il peut aussi y avoir, on dit un manque de matière, ça veut dire que les muscles, quand ils sont tendus et cetera, ils sont plutôt dans le bois, mais la matière musculaire, hein, tout ce qui est en lien avec, la masse musculaire, et cetera, ça, c'est plutôt dans l'élémentaire. Donc il y a encore des petites différences et des petites nuances à apprendre, hein, si je vous fais vraiment, essayer d'être assez, clair et pas trop compliquer les choses. Et puis on a le métal. Le métal est en lien avec, le poumon et le gros intestin et c'est très intéressant de comprendre pourquoi en médecine chinoise. Et ça, c'est vrai que, ben, c'est des choses qui sont expliquées dans les formations, mais, c'est en lien avec la peau et la respiration et on a le poumon et le gros intestin qui sont liés dans ce même élément, dans cette même loge. Et puis ensuite, on a l'eau où on a donc les reins et la vessie qui travaillent en pair au niveau, de pair au niveau méridien et qui travaillent sur tout ce qui est le squelette, l'ossature, mais aussi la reproduction, tout ce qui est problème d'arthrose, etc. Donc c'est intéressant de pouvoir après, caser en fait tous les symptômes, de problématiques de notre animal, de notre cheval et puis de se dire: «Ben OK, il a, un problème digestif, et cetera, il a de la diarrhée. Ah ben OK, diarrhée, OK, je vais le mettre dans l'élémentaire parce que l'élémentaire, c'est en lien avec le système digestif, ce qui est la rate pancréas et l'estomac. Ah, il engage pas bien des postérieurs. Ah, l'engagement des postérieurs, ah ouais, là, c'est peut-être en lien avec l'élémentaire aussi et l'élément bois. Vous voyez? On va aller regarder ces choses-là et on va aller caser nos petits éléments de déséquilibre qu'on trouve chez l'animal dans ces fameux 5 éléments et puis à un moment donné, quand on aura fait la liste de tous, les déséquilibres, qu'on trouve chez l'animal ou des états et des symptômes qu'on trouve chez l'animal et ben, on va pouvoir se dire: «Ah, dans un élément, on a plus de choses listées que dans les autres éléments. Donc potentiellement, il y a vraiment un déséquilibre d'un élément. Alors après, il y a cet déséquilibre où il y en a le plus, on va aller travailler là-dessus. Alors on va pas aller travailler que là-dessus, mais ça va nous donner une idée déjà sur quoi on peut commencer à travailler et puis ensuite, il y a encore cette question, si vous voyez au niveau du schéma à droite, vous voyez en fait que le feu, après il y a la petite flèche grise qui va à la terre qui va au métal et cetera. Donc il y a ces petites flèches, grises vous avez encore les autres flèches grises à l'intérieur du cercle et tout ça, c'est interconnecté et ça fait des liens. Donc il y a une notion de nourriture, il y a une notion de contrôle, quand ça fonctionne bien. Puis après, il y a encore une notion de déséquilibre avec d'autres flèches, je ne vous ai pas mises là, qui peut être dans des états justement de déséquilibre. Donc on va travailler comme ça et si je répète un petit peu ce que j'ai dit avant, c'est que donc si notre élément bois, où on a les tendons, les muscles et les ligaments et qu'on a les méridiens du foie et de la vésicule biliaire et ben, on a à chaque fois, en fait, 2 méridiens
qui sont, en lien avec chaque élément, sauf pour le feu, c'est encore des particularités. Pour le feu, il a 4 méridiens. Le feu a 4 méridiens et puis, on a, l'intestin grêle qui est dans le feu, par exemple, et puis on a le cœur qui est dans le feu et puis on a 2 autres méridiens qui sont pas des organes et des viscères, mais qui ont des fonctions. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais pour dire que, en fait, le feu, il a 4 méridiens, la terre a 2 méridiens, le métal a 2 méridiens, comme je vous ai dit, donc poumons, gros intestin, l'eau a 2 méridiens, et cetera. Donc voilà comment on va travailler, en fait. C'est toutes les informations qu'on a prises au début, ce que je vous ai dit, l'observation, le toucher, l'anamnèse, les discussions et tout ça, ça va nous amener, en fait, à faire nos petites listes et dans notre petite liste de caser, en fait, tout ça dans nos 5 éléments et puis de pouvoir en fait partir sur quelque chose, par rapport à un déséquilibre plus flagrant dans un élément ou dans un autre. Et puis ensuite, comment on fait le choix? Comment on fait le choix des points? Là, vous avez plusieurs images, de points en fait d'acupuncture, des points d'acupressure. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les points d'acupuncture et les points d'acupressure, c'est les mêmes pour les chevaux et c'est les mêmes qu'on fasse de l'acupressure, qu'on fasse du shiatsu, qu'on fasse de la médecine chinoise, enfin, qu'on fasse de l'acupuncture. C'est les mêmes points. Il y a peut-être des choses qui sont différentes, c'est simplement en fonction des écoles que vous allez suivre ou que vous pouvez suivre ou en fonction des planches de méridiens et de points. Il y a des fois des planches qui sont pas identiques au niveau des points. Il y a des petites différences sur certains points, parce qu'il y a des écoles différentes et ils ont transposé en fait, tous les méridiens sur l'humain. Ils les ont transposés sur le cheval et puis ensuite, avec, les différentes écoles, il y en a qui ont modifié, je pense, certains points, sûrement avec une logique, hein, sûrement avec une très bonne logique. Mais des fois, vous vous retrouvez sur des planches où vous dites: «Mais je comprends pas ce point-là, il n'est pas là, je le connais pas ici» et puis, ben, ça vous perturbe au début. Mais ce qu'il faut, comprendre, c'est que le shiatsu reste quand même une technique énergétique et une technique qui va aller dans le toucher, mais au fond, on va aller dès qu'on va toucher l'animal, on va toucher son énergie quelque part. Donc il y a aussi cette notion d'intention de toucher un point. Voilà. Alors pour vous expliquer un petit peu, le choix des points, on va pas le faire ce soir parce que c'est un peu trop complexe, mais l'idée c'est que vous voyez l'image de l'œil là, vous avez des points de couleur et ces points de couleur sont soit l'arrivée, soit le départ d'un méridien. Par exemple, bah, j'ai mis des couleurs, hein. Il y a un code couleur quand même en fonction de on a presque tous le même code couleur où, le bleu est en lien avec l'eau, parce que normalement l'eau normalement que je ne dis pas des bêtises, il y a une histoire de blanc et de noir, mais on peut pas si c'est blanc, on peut pas écrire, enfin, c'est compliqué donc on a mis bleu pour représenter l'eau parce que voilà, c'est plus simple. Donc ça, c'est plutôt en lien avec un méridien qui est dans l'eau, donc c'est notre fameux point de départ du méridien de la vessie, qu'on a vu tout à l'heure. Là, on a le point de l'estomac, là, on a un point de la vésicule biliaire et là, on a un point qui s sur un méridien feu. Donc le triple réchauffeur, mais ça ne vous parlera pas comme ça. Mais voilà, donc ça, c'est l'idée des points. Ensuite, sur les jambes, bah, on a bien sûr aussi des points et là, vous avez, plusieurs points sur la vésicule biliaire. Et puis, pour vous expliquer, dans les techniques des planches, quand vous voyez des planches, vous avez souvent des abréviations de points avec des numéros. Ça, c'est plutôt l'apprentissage occidental, en fait, hein. On a mis, l'abréviation du nom du méridien en 2 lettres ou des fois en une lettre. Ça dépend, quelle école et quel document. Et puis vous avez un numéro et le numéro correspond au point situé sur le méridien. Parce qu'un méridien, comme je vous disais, le méridien de la vessie, il a 67 points et là, vous avez par exemple, sur le postérieur du cheval sur la gauche, vous avez le VE, donc c'est le point numéro 40 du méridien de la vessie, VE. Donc ça veut dire qu'on sait que notre méridien part du point de l'œil, il fait tout le dos du cheval et puis il vient sur le postérieur ici aussi, jusque tout en bas. Et du coup, ce point-là, c'est le numéro 40 du méridien de la vessie. Donc avant le numéro 40, bah, on a plein d'autres points.
Et puis, je voulais vous donner l'exemple aussi vous avez ici le BSI 40, vous avez ça, c'est la vésicule biliaire 34 et là, vous avez le point ES 36. ES 36, c'est, estomac. C'est le méridien de l'estomac qui passe là. C'est le point numéro 36 de l'estomac et ce point est un point hyper important pour, tonifier, toute l'énergie du corps, le système immunitaire, l'engagement des postérieurs, il va aider à la digestion. En fait, un point, ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'un point ne fait pas qu'une fonction. Un point, il a plein de fonctions différentes en fonction de pourquoi vous allez l'utiliser. Donc et puis des fois, ils ont des fonctions spécifiques en fonction de si on les utilise un point et un autre point en même temps. Tout ça, c'est dans la théorie de la médecine chinoise, donc tout ça, ça s'apprend et ça on apprend comment utiliser ces points et pourquoi les utiliser. Et puis là, vous avez, tout à droite, sur le postérieur de ma jument, là, vous avez des grosses gommettes avec des couleurs et là, ben, sur l'œil, vous avez le début ou la fin des méridiens et ici, sur le postérieur, vous avez aussi le début ou la fin des méridiens. Parce que les méridiens, pour que ça soit plus compliqué, ils sont pas tous dans le même sens et ils commencent pas tous à la tête et finissent pas tous aux pieds. Il y en a qui commencent à la tête, il y en a qui commencent aux pieds. Enfin voilà, ça s'apprend aussi. Ils ont des sens de circulation différents, et on apprend en fait, le sens de circulation des méridiens aussi parce qu'il y a aussi du travail à faire sur les méridiens en fonction de leur sens de circulation. Et puis sur le dos du cheval, là vous avez aussi toutes des couleurs différentes avec, des petites gommettes et là vous avez ce que je vous expliquais, c'est la deuxième ligne du méridien de la vessie et puis là sur cette deuxième ligne du méridien de la vessie, vous avez en fait plein de points d'acupuncture ou d'acupressure qui vont travailler directement en fait des les organes ou les viscères, donc énergétiques, hein. On parle toujours d'énergie des méridiens ou de l'énergie des organes et des viscères. Quelque part, on peut pas parler de l'organe lui-même ou du viscère lui-même en tant que chair, parce que, ben, ça se dit pas, mais en vérité, ça travaille quand même ça aussi, quoi. Donc, les vrais organes et les vrais viscères dans le corps de l'animal. Mais ça a pas une action directe. Ça a une action sur la circulation d'énergie et remémorez-vous, l'image que je vous avais montrée sur le stockage, la fabrication de l'énergie. Et ça va aider en fait, ces points-là, vont aider en fait à remettre en circulation, notre histoire de fabrication et de stockage d'énergie. Donc tous ces points-là sont en lien avec des organes et des viscères. J'ai mis aussi, une définition avec, VB pour vésicule biliaire, ES pour estomac, qu'on retrouve sur les autres schémas où j'ai mis ES, et cetera. Donc là, on va faire un choix de points en fonction de ce qu'on a pu mettre dans nos petites cases d'éléments. Et puis en fin de séance et ben, on note ce qu'on a fait et puis, on regarde en fait quelle stratégie on a adopté de points, on note et puis on voit en fait comment le cheval va réagir et puis on demande en fait un feedback et puis ensuite généralement on revient, pour continuer un autre soin. Là je vous ai aussi mis quelque chose d'intéressant. Regardez, elle travaille sur le méridien de la vessie là, c'est une élève, donc c'est un peu ses premières séances, hein. Là regardez bien le cheval, il va s'étendre le méridien de la vessie, mais jusqu'à presque se casser la gueule et il étend tout son postérieur et même jusqu'au nez, je ne sais pas si vous avez bien vu et il est vraiment dans un système d'extension complète de son méridien de la vessie, quoi. Et là, on voit donc elle travaille, aussi, sur une zone, heu, d'un méridien. Je crois bien qu'elle est en train de faire l'estomac 36 d'ailleurs et on voit ici le cheval, ben, voilà, elle est sur ce point, elle est sur cette zone et le cheval là, il bâille, tout ce qu'il peut. Ça lui fait vraiment beaucoup de bien. Là, c'est une autre élève qui travaille aussi sur, le méridien, là, elle va travailler plus en lien avec la vésicule biliaire parce qu'elle passe à ce niveau-là. Et là, vous avez aussi le cheval, en fait, la jument qui se retourne, qui regarde ce qui se passe et puis qui émet comme ça un bâillement, et un mâchouillement de bien-être. Je vais juste remettre parce qu'il me semble que ça a bugué au niveau du mais regardez bien là, le méridien de la jument, en fait, c'était son premier shiatsu à la jument aussi, hein. Mon élève, c'était son début,
d'apprentissage du shiatsu et la jument, ils ont vraiment cru qu'elle allait se casser la figure tellement elle s'étendait, sa séance, tellement ça lui faisait du bien, en fait, elle a eu besoin de s'étirer complètement, en fait. J'ai déjà vu aussi des chevaux s'étirer, vraiment, tout le garrot, en fait, ils montent leur garrot et puis, ils viennent tout s'étendre. Voilà, donc ça, c'est des choses qui peuvent, se faire aussi. Voilà, je crois qu'on a là, elle vient regarder et puis là, elle mâchouille, c'est ça l'idée. Ensuite, plein de petites histoires et d'anecdotes que je pourrais vous raconter parce que, bah, ça fait quand même pas mal de temps que je fais du shiatsu. J'ai trouvé Starsky pour moi, c'est pas le seul, hein, mais il a été vraiment tellement touchant. Starsky, c'est un Irish Cob qui avait, des problématiques de santé, il a toujours, hein, il a une lymphangite, chronique, c'est-à-dire la lymphangite chronique, on appelle ça la maladie de la pâte à jus, des pâtes à jus. En fait, il a le système lymphatique qui fonctionne plus correctement. Il gonfle au niveau des 4 membres et puis il fait des sortes de bourrelets, au niveau des pattes. Donc elle doit tout tondre, en fait, ses beaux poils, pour appliquer, en fait, certains produits pour l'aider, au niveau extérieur parce que ça le démange, ça le gêne. Et puis, elle m'avait appelée entre autres pour, cette problématique. Et puis, quand elle m'a expliqué, en fait, son histoire, hein, elle me dit: «Ouais, c'est un cheval qui montre pas grand-chose, il est toujours identique, il a toujours la même humeur, il a eu ça co dans son histoire de vie, il y a eu ça, on l'a récupéré, aujourd'hui on doit le traiter pour ses problématiques de santé». À l'époque, on savait pas ce que c'était, en fait, histoire de pâte à jus. Puis, bah, j'ai commencé à travailler en shiatsu et suite à la première séance, elle m'a dit: «Mais en fait, Starsky, il a complètement changé». Je dis: «Mais quoi complètement changé?» Elle me dit: «Bah oui, j'ai un cheval qui est plus le même. Maintenant, il a plus de joie de vivre, il s'exprime, il montre quand ça lui plaît pas, alors qu'avant il était, tout plan-plan, il disait jamais rien». Donc ça en une séance, vraiment le cheval, en fait, c'est comme libéré de quelque chose, en fait, d'un poids qui lui pesait ou d'une tristesse. Et puis il a vraiment changé au niveau de son comportement et elle a trouvé ça tellement génial et elle était tellement contente, en fait, qu'il puisse s'exprimer que, ouais, pour moi, c'était une jolie histoire par rapport à ça. Et puis on a aussi des chevaux qui, en première séance, après une première séance, font un abcès au pied, parce que, ben, on aide à faire circuler et sortir les toxines, donc ça peut sortir comme abcès au niveau des pieds. Ça peut sortir, aussi, le cheval, en fait, se mouche, hein, enfin il a du liquide qui sort des naseaux, que ça soit du liquide clair ou du liquide ou des glaires, hein, opaques, enfin d'amok. Soit il a les yeux qui coulent aussi. Il peut y avoir plein de choses différentes au niveau, pendant le soin ou après le soin. Ça montre aussi. Il y a aussi le cas d'un joli cheval de 5 ans qui faisait du concours. La propriétaire m'avait fait venir parce qu'il avait quelques problèmes au niveau digestif. Il avait potentiellement, il ne savait pas, mais peut-être un ulcère à l'estomac. Elle me donnait des compléments et des choses comme ça. On a fait la séance, elle me disait que c'était un cheval qui était plutôt calme, toujours un peu, voilà, qui allait plutôt quand même bien, mais qu'elle sentait quand même un inconfort. Et après la première séance, en fait, elle m'a rappelé, elle m'a dit: «Mais vous avez fait quoi à mon cheval?» J'ai dit: «Comment ça?» Elle m'a dit: «Mais c'est un fou furieux, il part sur les obstacles comme un malade, il est fou». Elle me dit: «Il a tellement d'énergie, quoi, j'arrive plus à sauter avec lui tellement il a d'énergie». Et puis, je me rappelle que c'était dans mes débuts et que, bah, franchement, ça m'avait fichu les jetons. Je m'étais dit: «Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Est-ce que j'ai fait une bêtise, en faisant le shiatsu?» Alors ça, vous saurez qu'en faisant le shiatsu, vous pouvez jamais faire de mal. Vous pouvez jamais vraiment, ouais, vous pouvez pas faire de mal, en fait, donc vous avez pas trop il y a pas de risque. Mais je me suis dit: «Mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait?» Je me rappelle que j'avais appelé ma prof à l'époque, puis elle m'avait dit: «Mais écoute, tu lui as pas fait de mal, tu as juste il a retrouvé un confort de vie, il a retrouvé quelque chose, son énergie, il a retrouvé, il a moins mal au ventre sûrement et cetera» et il me dit: «Bah, maintenant il est tout, comme il devrait être normalement». Alors, ouais, j'étais contente qu'il ait retrouvé, tout comme il devait être normalement, mais la propriétaire, elle était moins contente, en fait, parce que ça allait plus pour les concours. En fait, il était très, très dynamique, donc c'était un peu compliqué. Ça, c'est des petites aventures, d'anecdotes de shiatsu.
Et aussi, j'ai eu un cheval, une jument qui était très, très tendue musculairement. On a travaillé en shiatsu et puis ensuite, elle qui se roulait jamais au parc, depuis, elle se roule au parc, mais des 2 côtés, elle adore se rouler, enfin voilà, alors qu'avant elle le faisait pas. Donc on a vraiment, voilà, trouvé un autre cheval qui faisait ça. Les chevaux qui font aussi beaucoup de crottin au box, c'est aussi c'est aussi un déséquilibre et on peut travailler en shiatsu. Donc on a aussi des bons résultats avec des chevaux qui font des crottins beaucoup moins beaucoup moins de crottin dans le box. Donc il y a quand même, des choses qui se passent au niveau, du travail en shiatsu. Donc voilà, donc c'est un petit peu toutes les anecdotes que je voulais vous dire et puis, par rapport à des choses que vous pourriez vous poser comme questions, des idées reçues, on a plein de bienfaits en fait du shiatsu, parce que ça voilà, je vous ai fait une petite liste, mais ça relâche le stress, ça relâche les tensions récentes ou même des tensions anciennes. On peut freiner l'évolution de l'arthrose, on améliore le mouvement, la circulation en améliorant la circulation de l'énergie, on va améliorer le mouvement. On soulage et on stoppe les chaleurs douloureuses, pas toujours, hein, parce que, il faut se dire qu'il y a pas que nous qui pouvions travailler sur ça. Il y a tout plein de choses qui vont aider, que ça soit les plantes, que ça soit, d'autres choses. Des fois, c'est compliqué. On le sait avec Chloé que c'est pas évident, de faire, stopper ça. Ça aide, mais, c'est pas toujours évident, mais des fois ça passe. J'ai eu des chevaux chez qui on a vraiment fait du boulot et c'est passé. Peut-être qu'il y avait d'autres choses. Ça renforce le système immunitaire, on peut aider, en cas de dermatose, dermatite, en cas de problème pulmonaire, tout ce qui est tout emphysème et cetera. Donc on va aller aider, mais c'est toujours en collaboration avec un vétérinaire, en collaboration avec un naturopathe. On regarde l'alimentation, hein. On a vraiment une gestion, c'est vraiment une gestion globale qu'on fait. On ne fait pas juste notre petit soin et puis c'est tout, quoi. Donc on rétablit le bon fonctionnement du système digestif, on libère les endorphines, comme je vous disais, voilà, on vise à remettre la circulation en route et la bonne circulation de l'énergie, en fait. Voilà, puis on améliore le système de locomotion général aussi pas mal. Après une séance, c'est souvent qu'on nous dit que l'animal a beaucoup plus de souplesse, il est beaucoup plus, c'est beaucoup plus facile au niveau du travail pour les chevaux qui sont travaillés les chevaux, on va dire sportifs. Mais qu'est-ce qui fait pas le shiatsu? Ben, il remplace pas le vétérinaire, ça doit toujours être le premier réflexe. Ça remplace pas un ostéopathe, c'est un complément à l'ostéopathie. C'est génial de travailler avec un ostéopathe parce qu'on peut vraiment s'aider sur, ce qui va pas. Parce que comme je vous ai dit au début, ça peut être, une problématique due à un viscère qui est douloureux. Donc nous, on va pouvoir aider à ce que le viscère fonctionne mieux, mais l'ostéopathe va pouvoir aider à peut-être le remettre un peu correctement en place ou lui redonner aussi du mouvement pour qu'après il puisse mieux fonctionner. Donc ça aussi, c'est intéressant. Le shiatsu, ça soigne pas à lui tout seul, ça aide à faire recirculer l'énergie, à faire redémarrer quelque chose ou continuer le mouvement et puis ça aide à ce que l'animal puisse retrouver certain équilibre, une certaine homéostasie, et puis il faut collaborer en fait avec, les nutritionnistes, les comportementalistes, les saddle fitters, les beat fitters, les pareuses, le dentiste, enfin avec tout le monde parce que des fois, on peut faire un shiatsu et puis on peut s'apercevoir le cheval il a mal au dos. Alors il a mal au dos, c'est quoi? Est-ce que c'est une problématique shiatsu ou bien c'est une problématique de selle? Alors là aussi, il faut poser des questions, il faut regarder, voilà, est-ce que ça vient pas de la selle? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut régler en shiatsu? Est-ce qu'il faut faire venir l'ostéo? Voilà, je pense que si vous êtes dans le monde du cheval depuis un certain bout de temps, vous savez bien que une technique ne suffit pas à elle toute seule. Le shiatsu ne suffit pas à lui tout seul, mais c'est un super complément pour aider en fait au cheval à retrouver la guérison en fait, hein. Et puis après une séance, alors on laisse le cheval au repos entre 24 et 48 heures. J'essaye toujours de dire à mes clients: «S'il vous plaît, 48 heures». Parce qu'en fait, quand on fait une séance de shiatsu, on va aller, faire bouger, mettre en mouvement toute cette circulation d'énergie et comme le corps, il est intelligent, il va aller, chercher où il doit remettre de l'énergie, où il doit enlever et cetera. Une fois qu'on lui a donné, qu'on a pesé sur des boutons, enfin les points d'acupuncture, on va dire, une fois qu'on a appuyé sur le bouton, le corps, lui, va travailler et il va tout faire pour remettre le corps en état d'équilibre et puis il faut laisser le temps au gros du travail de se faire et ce gros du travail se fait entre les 24 et 48 heures après un soin. Donc c'est pour ça qu'on dit: «Laissez le cheval tranquille», pour qu'il puisse
ne pas être perturbé dans son rééquilibrage. Et puis, ça peut durer encore, du temps, parce qu'on a des fois des choses qui arrivent à l'animal, qui arrivent un peu après les séances de shiatsu, comme les abcès ou, des boutons. J'ai eu un cheval qui a fait plein de petits boutons sur le nez, et puis après il faut le temps que ça passe aussi. Donc, voilà, laisser les chevaux au repos en fait entre 24 et 48 heures après un soin shiatsu, c'est quand même vraiment bien. Hem Qu'ils puissent intégrer sa séance correctement. On peut les faire sortir au parc, mais on doit pas les travailler, pas leur demander quelque chose, parce que dès le moment où on va leur demander quelque chose, ça va leur faire travailler le mental, ils vont réfléchir et puis ça va donc utiliser cette énergie, hein. Donc on veut pas utiliser cette énergie, on veut la laisser travailler. Donc on ne touche pas le cheval et puis on dit qu'il est ostéopathe ou un autre thérapeute environ 15 jours, après enfin, on peut le faire venir environ 15 jours après une séance parce que c'est bon, l'énergie aura circulé, ce qui aura dû s'équilibrer, ce sera rééquilibré. Donc, voilà, ça c'est des choses qui sont importantes. Hem Et puis les chevaux nous apprennent à mieux observer notre cheval ou les chevaux des autres, nous apprennent à mieux ressentir comment est-ce qu'on ressent un cheval quand on le touche. On va avoir une autre approche du cheval après, en fait. On va voir le cheval vraiment différemment et puis on pourra mieux l'accompagner dans ce qu'on veut, pour qu'il soit bien. Puis moi, j'ai mis ouais, ils nous apprennent à danser avec eux. Puis moi, c'est quelque chose qui me parle tellement. Quand vous avez un cheval qui se laisse aller complètement dans vos mains et qui se balance au rythme de vos pressions et de relâchement quand vous êtes, debout et que vous allez appuyer sur le cheval et que vous allez lâcher et s'appuyer comme ça en pression, relâchement. En fait, c'est comme une danse. Vous y mettez comme un rythme et puis le cheval, en fait, se laisse aller complètement à votre rythme et ça, en fait, je trouve que c'est le beau truc, le plus beau cadeau qu'un cheval peut m'offrir, c'est de m'offrir cette danse avec lui, en fait. C'est voilà, pour la petite aparté. J'adore ça. Quelles sont les questions, fréquentes? Alors pour quels chevaux? Pour tous les chevaux. La durée d'une séance, alors au début, vous allez avoir une séance, la première enfin, c'est pour une personne qui pratique le shiatsu, une première séance avec un cheval que la personne ne connaît pas, que je connais pas, c'est pour compter 1 heure et demie. Je pense 1 heure et quart, 1 heure et demie, pour prendre toutes les informations et toute la partie observation aussi, pas que le travail, mais toute cette partie-là. Ensuite, les séances durent entre 1 heure, 1 heure et quart max, ça dépend un petit peu. Combien de séances sont nécessaires? On dit entre 1 à 3 séances pour rééquilibrer quand il y a une grosse problématique. Mais comme vous avez vu tout à l'heure sur votre slide, j'ai marqué le shiatsu, c'est avant tout préventif. Donc on parle de prévention et le shiatsu, c'est la prévention, c'est 4 fois par année. Ça veut dire 4 séances par année au changement, en fait, de saison. Souvent, bah, en shiatsu, on appelle ça une intersaison, donc entre 2 saisons. Le corps se rééquilibre entre 2 saisons pour aller à la nouvelle saison, pour être au mieux à la saison, de l'été, par exemple. Là, on arrive, hein, on est déjà en saison, été, pour la médecine chinoise et donc on dit 4 séances par année. C'est bien pour, avoir ce côté préventif. Après, quand il y a une problématique, ben, c'est bien, on dit entre 1 et 3 séances, puis on voit comment ça évolue. Puis après, on peut espacer les séances et puis faire, jusqu'à 4 séances par année. Voilà. Est-ce qu'il y a les contre-indications? Les contre-indications, il y en a pas beaucoup, puisque, oh, bon, alors, une chose importante, sur les juments gestantes qui portent, on peut faire du shiatsu, mais il faut faire attention parce qu'il y a des points d'acupuncture des points qui peuvent être abortifs. Donc c'est voilà et moi j'ai décidé dans ma pratique de ne pas faire les juments portantes pour ne prendre aucun risque. Ça, c'est un choix que j'ai fait moi. Et puis, les contre-indications, on dit aussi qu'un cheval sous anti-inflammatoire et ben, c'est pas idéal. C'est pas idéal parce que l'anti-inflammatoire va inhiber en fait les réactions du cheval sur, l'ensemble de son corps.
donc on ne pourra pas avoir les effets réels de ce que peut procurer le shiatsu. On ne pourra pas voir si un point, pour lui est intéressant ou c'est un point qu'il aime ou c'est un point qu'il aime moins bien ou c'est un point où il s'en fout. Parce qu'on va regarder beaucoup la tête du cheval pour voir comment il réagit sous la pression de nos mains sur les points d'acupuncture. Les contre-indications aussi, ce que je voulais vous dire, on ne fait pas sur un cheval, trop âgé non plus, ou qui serait en mauvaise santé, c'est mieux de voir directement avec le vétérinaire. Et puis il y avait encore un autre truc. Ah oui, un cheval qui aurait, un cancer. Une ou des tumeurs cancéreuses, on ne travaillerait pas en shiatsu parce qu'en travaillant en shiatsu, on va faire circuler le sang, circuler tout le système lymphatique, donc on peut, «propager» entre guillemets, le cancer et donc du coup, je préfère ne enfin je c'est contre-indiqué, moi en tout cas je ne le fais pas. Un petit peu des indications. Et puis après, ben, c'est la fin, je crois. J'arrive à la fin, donc découvrir plus, ben, se former un peu, beaucoup, passionnément en fonction de vous. Si vous aviez juste de découvrir ce que c'est le shiatsu, ben, vous avez découvert un petit peu du shiatsu. Vraiment, j'essaie de vulgariser un max. Si vous avez envie de faire plus, ben, vous avez une journée d'initiation qui est le dimanche 14 juin. C'est une journée où on va en apprendre plus sur la théorie de la médecine chinoise et on va vraiment pratiquer sur enfin, sur un cheval ou 2. Donc ce méridien de la vessie que vous avez vu, on va apprendre à voir tout son tracé, à voir les bienfaits et à travailler là-dessus. Tra Connaître aussi, si vous voyez la photo ici, tous les points Ting, donc les points qui sont sur les antérieurs, les postérieurs au niveau de la couronne, à pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont comme action, qu'est-ce qu'on pour les travailler, les faire, les situer. On va apprendre plein de petites, choses qui peuvent aider en fait, au quotidien votre cheval à être mieux. Ensuite, vous avez, ben, bien sûr la formation pro, qui commence normalement le mardi 27 août, qui commence en ligne d'abord et puis qui commencera en présentiel au mois de septembre. Ouais, je crois que c'est septembre, je sais plus le programme, je crois que c'est septembre. Et puis autrement, bah, voilà, il y a des possibilités de découvrir le shiatsu en faisant une séance pour votre cheval, donc avec moi sur demande ou avec d'autres praticiens en shiatsu équin, en Suisse romande. C'est des possibilités. Ah, vous avez, la photo à gauche, c'est la photo d'un cheval qu'on a pris, où on avait mis des gommettes, puis j'ai rajouté deux trois trucs dessus, mais on a fait le tracé des méridiens aussi sur les jambes du cheval, parce qu'en en formation pro, ben, on apprend en fait les points et on apprend les tracés. Voilà. Et si vous voulez me suivre, bah, vous avez plein de possibilités de me suivre, voilà, sur les réseaux, et cetera, et cetera. Et puis merci. Bref, j'espère que ça a été clair. Pour moi, ça a été, voilà, comme j'ai dit au début, pas facile de faire un webinaire sur le shiatsu équin parce qu'il y a tellement à dire. J'ai essayé de, voilà, pas faire trop et pas trop compliqué pour que pas que je vous perde dans des explications trop techniques. Heu, mais voilà, j'espère que ça vous aura parlé et que vous aurez compris maintenant ce que c'est le shiatsu. Donc si vous avez des questions, pour ce webinaire, je suis à dispo, posez vos questions maintenant, pas de problème. Et puis s'il y en a qui veulent, en apprendre plus sur la formation professionnelle, j'ai une deuxième présentation, rapide, qui vous montre un peu le déroulement de comment se passerait la formation professionnelle.